Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, malheureusement, les San Antonio Spurs ont concédé leur 16e défaite d'affilée, 121 à 112 chez eux contre Chicago Bulls. Pourtant, il y avait une belle opportunité de l'emporter puisque Chicago à l'extérieur était qu'à une victoire et 8 défaites. Et donc c'était une équipe qui était prenable et malheureusement, San Antonio a de nouveau perdu avec un très bon Victor qui a réalisé un très beau match. 21 points, 20 rebonds. Il a pris 20 rebonds, vous vous rendez compte. Et je crois qu'il est dans l'histoire de la NBA le premier rookie à avoir autant de points et autant de rebonds au bout de 20 matchs en NBA. Donc c'est quand même intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le résultat en détail du match avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans cette conférence Ouest. On enchaînera par les perfs, la perf de le match des stats de Victor Wembanyama contre Chicago avec ses meilleures performances parce qu'il a réussi à augmenter ses meilleures performances sur un match. On verra ensuite ses stats en saison régulière, puis ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs et enfin ses stats dans l'histoire des Français en NBA. Et là, c'est intéressant. Victor vient, grâce à ce match, de devenir le meilleur Français à 20 ans au nombre de contres, au total de contres faits en NBA. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Et on va d'abord commencer par le match. Alors, le match en lui-même, voilà, les Spurs ont perdu. Au premier quart-temps, ils menaient quand même 33 à 24. Au deuxième quart-temps, ils l'ont gagné 30 à 28. Et c'est-à-dire qu'à la mi-temps, ils menaient de 11 points. Ça fait quand même pas mal de matchs qui mènent à la mi-temps et qui perdent en deuxième mi-temps. Troisième quart-temps catastrophique, ils perdent 35-20. Quatrième quart-temps, ils perdent aussi 34 à 29. Et voilà, c'est une nouvelle défaite. Côté Chicago Bulls, on a Kobe White qui a marqué 24 points, 6 passes, 4 rebonds. On a DeRozan 20 points, 10 passes, 6 rebonds. On a Nikola Vucevic 21 points, 16 rebonds, dont 10 rebonds offensifs. Il a été monstrueux. En sortie de banc, on a Torrey Craig avec 16 points, 8 rebonds. Voilà, l'équipe a été bonne dans l'ensemble et surtout, elle a tiré et marqué à 46% au tir à 3 points. Côté Spurs, c'est légèrement inférieur à 3 points, c'est du 40%. Mais on peut voir que par exemple Keldon Johnson était à 20 points, 5 passes de rebond. Bon bah Victor, on reviendra dessus, c'est 21 points, 20 rebonds, on reviendra dessus après. Qu'est-ce qui est donc Trey Jones en sortie de banc qui a 18 points, 9 passes, 5 rebonds. Voilà, et il y a quelques joueurs à 10, 11 points. Mais bon, les Spurs ont fait 4 interceptions dans le match et ils ont perdu 12 ballons. Tandis que Chicago Bulls a fait 9 interceptions et en a perdu que 7. La différence vient de là uniquement. Voilà, sinon les stats sont à peu près les mêmes entre les deux équipes. Alors bien sûr au classement, les Spurs sont toujours derniers de la conférence Ouest, puis ils sont loin derrière les avant-derniers, ils ont 3 victoires d'écart. Et puis maintenant les playoffs, vous vous rendez compte, hein, pour avoir les playoffs, ils ont 7 victoires de retard sur les playoffs. Au bout d'un quart du championnat, ça va être très 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 compliqué d'aller chercher une qualif pour les playoffs s'il n'y a pas une série de victoires qui commence vraiment à les sortir de la tête de l'eau. Au niveau de Wemby, alors voilà, il y a un bon match, hein, franchement. 32 minutes jouées, 21 points à 8 sur 20 au tir, 0 sur 4 à 3 points malheureusement, 5 sur 6 au lancer franc. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il a battu son record de rebond offensif. Il en a pris 7 en un match. Son record de 5 d'avant était du 27 octobre contre Houston. Rebond défensif 13, il a égalé son record du match du 23-11 contre les Clippers. Et total rebond 20, c'est son record. Il a battu son ancien record de 5 rebonds, c'était 15 avant le 23-11 contre les Clippers. Là, il est arrivé à 20. Donc, une très belle performance. 4 passes décisives, une interception, 4 contres. Un ballon perdu seulement, 2 fautes, et malheureusement quand il est sur le terrain, il est à moins 22 en écart quand il joue moins 22, l'équipe est à moins 22 sur le terrain. Alors voilà, c'est un très bon match, ça lui fait des stats sur cette saison en 20 matchs, 19 points de moyenne, plus de 10 rebonds, 2 passes 6, une interception 3, 2,7 comptes, il est dans les 4 meilleurs contreurs NBA. Je sais plus quelle place exactement, mais voilà, c'est quand même une très belle performance. Si on accepte on met de côté le classement des Spurs, Victor réalise une très très bonne saison, on peut pas dire. Après, s'il est dans une équipe avec des joueurs trop faibles, malheureusement, ça devient compliqué. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans quand tu avais un rookie qui débarquait extraordinaire et qui était capable de changer les scores des matchs. Maintenant, il y a un tel niveau dans toutes les équipes que malheureusement, il manque pas grand-chose. Vraiment, il manque pas grand-chose. Ça fait plein de fois qu'ils mènent à la mi-temps et puis qu'ils arrivent pas en deuxième mi-temps. C'est un truc de fou quand même, hein. Alors, les stats de l'histoire à venir. Et alors, les stats sur les San Antonio Spurs. Alors, c'est là que c'est intéressant parce que ces stats-là, les amis,
on va permettre de suivre l'histoire, les stats de Victor à 20 ans, à 21 ans et au général. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc à 20 ans, il est avec ses 4 contres, il est plus qu'à 5 contres, les amis, de devenir le meilleur contreur de l'histoire de la franchise des Spurs en NBA à 20 ans. Mark Olberding, le meilleur, en est à 59. Et lui, il lui en manque plus que 5. Donc ça va très vite aller, puisque là, il en a fait 4. Peut-être que dans 2 matchs, il va le dépasser. Donc ça serait vraiment pas mal. Sinon, après, pour les rebonds, avec ses 20 rebonds, il en est à 204. Il est 7ème rebondeur des Spurs. Et le meilleur, c'est Mark Olberding avec 874. Alors, Victor est arrivé, il est classé directement dans les 20 ans. Il y en a certains, comme Tony Parker, qui ont commencé à 10 ans, qui avaient 2 ans de stats, hein. C'est pour ça que je pense qu'à 21 ans, ce sera 2 saisons complètes. Ça reflètera un peu plus ses possibilités d'aller chercher des records. En tout cas, c'est plutôt pas mal et vraiment intéressant. Je pense qu'il va se rapprocher de pas mal de choses et à 21 ans, il va battre des records. Mais déjà, pour les contres, il va devenir bientôt le meilleur et donc on en reparlera. On va aller voir maintenant les stats de Victor vis-à-vis des Français en NBA, de l'histoire des Français. Et voilà, ça y est, Wemby est devenu le meilleur contreur français dans la NBA à 20 ans, tout simplement. Il a dépassé Yohan Petro, il me semble. Et donc, il est maintenant en premier avec 54. Donc, cette première place, il va l'incrémenter. Yohan Petro était à 51, je crois. Et donc, et ben là, plus il va y gagner, hein, et plus il va l'incrémenter, et plus il va prendre d'écart avec ses adversaires. Il faudrait que je mette l'écart aussi avec le deuxième. Ça peut être sympa aussi de juger son niveau. Et donc voilà, il est déjà passé en tête. Après pour les rebonds, c'est Tony Parker qui en a 413. Je pense que là, comme il en a pris 280 matchs, à mon avis, entre le 45e et le 50e match de la saison, il devrait dépasser Tony Parker au rebond. Normalement, il devrait prendre pas mal de premières places très très vite. Alors, sur 20 ans et 21 ans, ça va être parlant. Et sur le général, par contre, il a du boulot parce que Nico Batum est toujours là, il augmente à chaque fois ses stats à chaque match. Rudy Gobert est là et augmente ses stats en tant que meilleur rebondeur offensif, défensif et au total de rebonds. Et au contre aussi, Nicolas Batum, c'est le meilleur français au tir à 3 points marqués, au tir à 3 points tenté. Et voilà, en plus, je crois que Nico Batum, avec ses tirs à 3 points, il doit être 30e meilleur marqueur des tirs à 3 points dans l'histoire de la NBA, hein. Donc, il y a du boulot, mais voilà, ça montre au moins que Wemby commence je dirais, à venir dans les stats. C'est ça qui va devenir intéressant. Après, on peut savoir qu'au lancer franc marqué, par exemple, il est 4e maintenant. Il est avec 255 lancers francs de retard sur Tony Parker. Bon, je regarde plus les stats, les rebonds offensifs. Il lui manque plus que 61 rebonds offensifs pour dépasser Yohan Petro, par exemple, et devenir meilleur français au rebond offensif. Je pense qu'il peut, dès la première année, là, dépasser pas mal de joueurs. Ça va être à surveiller. Ça va être très, très, très intéressant. Et donc en tout cas je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution à chaque match. Allez, prochain match les amis, San Antonio Spurs, ça sera à Houston Rockets, ça sera dans la nuit du 12 décembre, alors 12 à 2 heures heure française, ça sera le 11 aux États-Unis, mais 2 heures du matin heure française, et donc les Spurs vont jouer à Houston. Alors Houston chez eux c'est 9 victoires, une seule défaite à domicile. Donc ça va être très compliqué là-bas. Au total c'est 10 victoires, 9 défaites. Houston est bon chez eux et très mauvais à l'extérieur. Ça c'est assez marrant. Les Spurs de leur côté ils en sont à 3 victoires, 18 défaites, mais à l'extérieur 2 victoires et 8 défaites. Donc voilà, c'est pas Houston qui vont pouvoir se ressaisir. Moi j'aurais dit plus l'inverse, s'ils avaient joué chez eux contre Houston, on aurait peut-être eu un espoir. Là malheureusement, ils vont peut-être engranger une nouvelle défaite. Et donc bah écoutez les amis, je ferai comme d'habitude une vidéo bilan de ce match avec les stats du match et surtout les stats de Victor et l'évolution de ses stats en NBA. Ça va être intéressant de suivre un petit peu son parcours. Donc voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.